Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, bonjour Namilo, bienvenue dans Oser entreprendre, votre émission qui encourage les entrepreneurs. Sachez que si vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, cette émission est faite pour vous. Vous pouvez nous écouter en direct, donc via notre site internet www.oserentreprenдрetogo.com. Donc il y a la partie, le petit bouton play, vous cliquez dessus et puis vous arrivez directement à nous suivre en direct sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. J'aimerais bien qu'on parle aussi de vous, de vos objectifs. Donc envoyez-nous donc les messages par email dans oserentreprentre228@gmail.com. Comme ça on pourra en parler tranquillement ensemble à l'antenne. Aujourd'hui, je reçois Madame Candide Bemazon-Leguedet, directrice générale de la société Arcandia, SARL. Elle est également coordinatrice nationale de Innovop et présidente de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de Lomé. Donc, vous voulez en savoir plus sur elle? Ne bougez surtout pas, on revient après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Madame Candide, comment allez-vous? Oui, bonjour ici. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous ce matin. Vous avez un parcours vraiment impressionnant. Racontez-nous un peu vos débuts. Mes débuts en quoi? Mes débuts dans l'entrepreneuriat, oui, dans la vie en général. On veut vous connaître. Ben, c'est simple, hein. Je crois que tout le monde me connaît déjà, mais je dirais tout simplement que je suis là, je suis femme entrepreneur, mais avant cela j'ai travaillé pendant 21 ans en organisation internationale. J'ai été en expatriation et quand je suis revenue, donc je me suis installée à mon propre compte. Et donc je suis entrepreneur depuis l'année 2000. D'accord. Et ben, jusqu'à ce jour, et voilà ce que je fais dans la vie. Vous êtes vraiment engagée dans l'entrepreneuriat féminin. Comment on le sait, tout un début d'entrepreneuriat est très difficile. Comment vous avez su gérer tout ça? L'entrepreneuriat est difficile, je ne sais pas, mais je crois que d'abord c'est un choix. C'est un choix qu'il faut faire. Il faut vouloir rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi c'est une aventure exaltante. Parce que rien n'est facile dans la vie. Même quand vous êtes diplômé, que vous cherchez un emploi, ce n'est pas facile, c'est un parcours. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est d'inciter les jeunes et puis surtout de les sensibiliser à l'esprit entrepreneurial pour que surtout nous allons vers les jeunes filles et les jeunes hommes en fin de cycle dans les universités privées et autres, pour les initier, donc les sensibiliser à l'esprit entrepreneurial, pour qu'à la fin de leur étude, de leur parcours éducationnel, qu'ils puissent faire un choix éclairé et qu'ils puissent savoir que l'entrepreneuriat aussi c'est un choix valable. Ce n'est pas seulement l'emploi salarié qui est valable, mais on peut être entrepreneur aussi, parce que si l'emploi est salarié, si vous n'êtes pas dans la fonction publique, et si vous êtes salarié dans une entreprise, il faut savoir que l'entreprise appartient à quelqu'un. Et si cette personne n'a pas
n'est pas entrepreneur, on n'a pas mis en place son entreprise, vous ne pouvez pas trouver un travail. Mais ce qui est encore de plus exaltant, c'est de pouvoir être son auto-entrepreneur, son auto-employeur. Donc c'est ce que nous essayons de leur expliquer, que c'est une bonne chose, c'est difficile. On tombe souvent, hein, c'est comme tout parcours, hein, vous tombez mais vous vous relevez. C'est ça. Et c'est ces expériences-là qui vous poussent à aller de l'avant et qui vous donnent beaucoup plus de tonus, hein, si vous avez une volonté ferme d'y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, vous portez l'accent sur les femmes entrepreneurs du Togo, en particulier. Pourquoi? D'abord, je suis femme. Et aussi, au Togo, vous savez, les femmes sont très entreprenantes. Ah oui. Ah oui, nous avons beaucoup de femmes qui sont dans le commerce, dans tous les secteurs d'activité, en fait. Elles sont présentes sur tous les secteurs. Elles se débrouillent beaucoup, mais étant majoritairement dans l'informel, elles ne sont pas prises en compte par les statistiques nationales. Ah oui. Parce que quand tu es dans l'informel, tu es invisible. Tu n'as pas de numéro d'immatriculation. Non, du tout. Et donc, devant la loi, ou devant le peuple, et devant le gouvernement, tu n'existes pas. Alors que ces femmes participent à la production du produit intérieur brut. Alors, pour qu'elles puissent être visibles et qu'on puisse prendre en compte leur voix qui compte beaucoup, donc nous avons pensé trouver une solution vraiment pratique. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, que nous appelons Innovep, justement, qui est un centre mais qui abrite en son sein un incubateur de start-up. Donc c'est un centre multiservice, un centre qui est ouvert pour toutes les femmes entrepreneurs, sans exception, qu'elles soient du secteur formel ou informel, mais l'incubateur s'occupe uniquement des jeunes filles entrepreneurs. D'accord. Et donc qui rentrent, donc il faut avoir entre 25 et 40 ans pour pouvoir être dans l'incubateur. Par contre, les femmes entrepreneurs qui sont déjà en activité, qui sont d'un certain âge, bénéficient des conseils PME, PMI, des renforcements des capacités sans être dans l'incubateur. Et justement, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un incubateur? Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, un incubateur, bon, c'est un espace, hein, c'est un lieu dédié donc à l'accompagnement de la jeune entreprise. Et c'est comme on incube un œuf, hein, quand une poule pond un œuf, l'œuf est incubé, hein, et pendant un certain temps avant d'éclore. Donc c'est la même chose, c'est le même processus. Une jeune entreprise, c'est une entreprise qui se cherche, qui n'est pas encore consolidée, qui n'est pas encore bien installée. Et donc il faut l'accompagner. Hein, il faut l'accompagner de façon stratégique et de façon technique jusqu'à ce qu'elle soit prête pour s'envoler d'elle-même. Et à partir de ce moment-là, on la lâche. Elle sort de l'incubateur sans pour autant, elle ne sort pas totalement puisqu'elle est prise encore en charge après l'incubation, donc ce que nous appelons le programme post-incubation pour l'accompagner. Et nous savons tous que les 5 premières années d'une jeune entreprise sont les années critiques. C'est les années les plus critiques. La plupart, près de 80% des entreprises meurent avant la fin de la 5e année. Et donc, c'est en ce moment-là que les entreprises ont nécessairement besoin d'être accompagnées. Et comme c'est plus difficile aux femmes d'entreprendre qu'aux hommes, donc nous avons pensé vraiment mettre cette solution en place uniquement pour les femmes. Donc, c'est un incubateur d'entreprises féminines, mais cela ne nous empêche pas d'incuber des hommes qui souhaitent aussi avoir des conseils. Voilà. Et quelle est votre mission au sein d'Innovop? Notre mission, comme je l'ai dit, c'est de promouvoir un entrepreneuriat féminin émergent. Non, votre mission à vous? Et ma mission à moi, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de voir les femmes au devant de la scène, de voir des femmes sortir de l'informel, puisque là, on met tout en œuvre, hein, pour faciliter la transition aussi de l'informel vers le formel. Je sais que toutes les entreprises ne peuvent pas se formaliser, mais l'une des conditions que nous posons au sein de l'incubateur, c'est que quand vous rentrez dans une incubation,
vous devez être formalisé avant de sortir. C'est l'une des conditions également. Et vous devez aussi faire croître votre chiffre d'affaires. Vous devez aussi créer des emplois. C'est les finalités que nous recherchons. C'est des critères. C'est des critères et c'est des indicateurs de performance. Et pour nous, pour l'entreprise. Voilà. Donc moi, personnellement, c'est pour ça, voir les femmes beaucoup plus nombreuses dans les secteurs formels et pour pouvoir porter leur voix. Parce que plus on est nombreux, plus on nous écoute. Et si on est dans l'invisibilité, évidemment, on n'a pas de voix. Justement, comment sélectionnez-vous ces projets-là? Bon, jusqu'à 2017, on le faisait au fil de l'eau. C'est-à-dire que l'incubateur est là. Quand vous avez une entreprise, vous venez nous voir à Innovep et vous demandez à être incubé. Donc là, il y a des critères, des sélections. Et on regarde ce que vous faites, on vous fait un diagnostic à l'entrée pour voir si vous répondez aux critères et on vous accepte. Ça, c'était de 2015 à 2017. Après, nous avons fait une étude d'impact qui est assez importante dans la vie d'un projet comme Innovep. Donc, nous avons fait l'étude d'impact pour voir si sincèrement notre action impacte la vie de nos cibles. Et pour voir si le projet est viable ou pas. Oui, non, si nos services répondent aux besoins des entreprises que nous incubons. Et donc nous avons sollicité un consultant international qui est venu et qui a fait l'étude d'impact. Et cela nous a permis de réorienter nos activités, de refaire les choses pour mieux servir la cible et aussi de changer de modèle économique. Et donc à partir de cet instant-là, en partir de 2018, donc nous avons commencé la sélection par cohorte. Par cohorte, dans un même secteur d'activité. Donc chaque année, nous sélectionnons un secteur d'activité dans lequel nous sélectionnons les entreprises. Donc c'est par appel à candidature déjà, sur le site web, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc nous recevons toutes les candidatures. Après nous faisons une présélection. D'accord. Et après la présélection, les présélectionnés rencontrent un jury d'experts. Et en fin de compte, on retient 20 entreprises parce que nous ne voulons pas incuber plus de 20 entreprises par an. Ces 20, c'est déjà beaucoup. Mais parce que nous voulons vraiment nous consacrer du temps pour chaque entreprise et un coaching personnalisé pour chaque entreprise. Et donc, en 2019, la cohorte avait été portée sur le secteur agroalimentaire. Donc, toutes les filles qui ont été sélectionnées avaient des entreprises agroalimentaires. Voilà. Et cette année 2020, c'est l'artisanat. D'accord. Voilà. Et donc, c'est toujours 20 femmes. Et l'année 2021 va être l'année où nous allons encore ouvrir. Parce que quand nous avons commencé cohorte par cohorte et par secteur d'activité, certaines personnes se sont vues écartées. Parce que si elles ont envie d'être incubées et qu'elles ne sont pas dans le domaine choisi, c'est comme si on les écartait du projet fondateur. Oui. Voilà. Donc, à partir de 2021, nous allons encore ouvrir, nous allons bien sûr sélectionner, mais dans tout secteur d'activité confondue. D'accord. On va marquer un temps de pause, on revient juste après cette chanson de Julie Akofa Akusa qui s'appelle Dondo Kojo, qui veut dire le serpent mort du Kojo.
C'est vraiment naturel. Kodo. Osez entreprendre. Salut, c'est Richard Flash. Osez entreprendre, vous aussi. Et soyez toujours à l'écoute avec Essie tous les samedis à 11h sur Nana FM. Osez entreprendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invitée, Madame Candide Leyede, directrice générale de la société Arcandia. Et aussi, elle est également coordinatrice nationale de Innovop. Voilà, les présidences aussi de la Fédération des femmes entrepreneurs et des femmes d'affaires du Togo. Justement, on parlait de l'artisanat, Madame Candide. Donc, parlez-nous un peu de la société Arcandia, dont vous êtes la directrice. Arcandia, au départ, était une société artisanale, de création artisanale, en fait. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'avais travaillé longtemps et puis après j'ai décidé de m'installer à mon propre compte, mais j'ai choisi d'aller vers l'artisanat. C'est en vérité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime travailler avec mes mains. Je suis dessinatrice, je suis couturière, à mes moments perdus, je suis musicienne pianiste. Wow. Donc vous savez, vous voyez que j'utilise beaucoup mes mains. Et donc j'ai essayé donc de mettre en place Arcandia, qui est une société de création artisanale. Je faisais mes dessins, donc j'ai touché beaucoup, j'utilisais l'argile, le bois, le fer forgé. Et donc pour créer des objets d'utilisation en décoration interne. Et donc je faisais les dessins et j'avais des ouvriers avec lesquels je travaillais puisque je ne suis pas ferronnière. Donc voilà, si je vais faire un meuble, un fer forgé par exemple, je dessine. Et voilà ce que je propose à mes clients qui viennent me voir. Je leur fais un dessin, on s'accorde là-dessus, puis on passe à la production. Donc c'est ce que j'ai fait de 2000 jusqu'en 2014. Et puis après, j'ai transformé donc la société en société immobilière et services. D'accord. Voilà. Et donc depuis 2014, nous sommes dans l'immobilier. Donc nous faisons aussi la décoration intérieure, nous faisons l'achat, la vente d'immeubles, de maisons. Nous faisons aussi la gestion immobilière. Et on fait des services, on accompagne les gens qui ont acheté les terrains, qui veulent immatriculer, faire les titres fonciers ou autre. Donc voilà un peu à Candia ce que nous faisons là-bas. Et vous êtes également conseillère municipale dans la commune du Golfe 4. Mais comment arrivez-vous, d'où vous puisiez cette force à gérer tout ça? Comment vous faites? C'est une question de volonté, vous savez, parce que il ne faut jamais s'engager dans quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et si vous voulez le faire, donc il faut s'engager à plein temps, avec tout son cœur. C'est ça. J'ai voulu me présenter aux élections locales. J'y suis allée et j'ai réussi. Donc je suis sortie du conseil municipal. Et du moment que je suis devenue conseiller municipal, donc j'ai comme l'obligation donc de mettre tout en œuvre pour que
mon rôle au sein de la commune du Golfe 4 puisse être valorisé. Et donc c'est ce que je fais. Comme tous les autres conseillers, nous sommes là pour le bien-être de la population de la commune. Et voilà. Et parlez-nous de la FEFA-CEDEAO. La FEFA, c'est une fédération, c'est la fédération des femmes entrepreneurs, femmes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace CEDEAO. Donc, il regroupe donc les 15 pays, les 15 États membres de la CEDEAO. Donc, des femmes de ces pays-là se sont regroupées en 2009 à Accra, sous la conduite de la CEDEAO. À l'époque, c'était le commissaire en charge de la politique macroéconomique qui avait été mandaté par la conférence des chefs d'État pour nous accompagner dans cette initiative-là. Et donc, nous avons mis en place la fédération avec les membres des 15 pays de la CEDEAO à Accra. Et après cela, l'une de mes missions était de faire des fédérations, de mettre en place des fédérations de femmes entrepreneurs dans chaque pays de la CEDEAO. D'où la FEFA Togo, qui existe aussi au Togo. Donc on a eu FEFA Bénin, FEFA Côte d'Ivoire, FEFA Nigeria, etc., dans tous les pays. Donc c'est ces fédérations nationales qui sont en fait des membres de la fédération régionale qui est la FEFA-CEDEAO. D'accord. Donc la FEFA-CEDEAO, c'est la fêtière régionale. Et les FEFA nationales sont des fêtières aussi nationales. Donc, parce que dans ces FEFA nationales, et comme c'est une fédération, c'est plusieurs associations de femmes entrepreneurs réunies qui forment la fédération au niveau de chaque pays. D'accord, waouh. Si, on apprend tous les jours. Hein. Et quel conseil donnerez-vous à toutes ces femmes qui souhaitent intégrer Innovop? Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, parce qu'intégrer Innovop, on n'intègre pas Innovop comme ça. C'est comme je vous ai dit, il faut d'abord être entrepreneur, âgé de 25 à 40 ans. Celles qui rentrent dans les critères. Qui rentrent dans les critères, et ce n'est pas toutes non plus, parce que l'incubation, les services que nous donnons, que nous offrons au sein de l'incubateur sont des services de haut niveau. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous souhaitons avoir des entreprises pérennes, nous souhaitons avoir des entreprises émergentes, nous souhaitons avoir des entreprises compétitives. Et pour cela, il faut que les porteurs ou les propriétaires ou les dirigeantes de ces entreprises-là soient des femmes bien formées, bien aguerries, qui ont outillées pour gérer l'entreprise. Donc, et pour gérer l'entreprise, donc il faut des techniques managériales, il faut connaître la fiscalité, il faut connaître la gestion financière. Et déjà, en ces temps de Covid, nous insistons beaucoup sur la gestion financière en temps de crise, comment évaluer les risques et comment faire des scénarios. Les différents scénarios, il faut faire des scénarios pessimistes ou bien voir où on en est d'abord, évaluer les risques, voir où on en est et maintenant faire les différents scénarios pour voir le scénario qui est le plus adapté pour la continuation des activités. Donc il y a ça, il faut connaître la fiscalité. C'est si vous avez une entreprise que vous voulez maintenant aller déclarer, il faut savoir le type d'entreprise que vous voulez. Est-ce que c'est un établissement, c'est une SARL? Mais alors, quel est le type qui vous convient le mieux à votre activité? C'est là, il faut savoir, il faut connaître ça. Et aussi la fiscalité de la jeune entreprise. Et pour faire ça, nous sommes en partenariat avec l'OTR qui vient chaque année dans Innovop. Nous faisons 2 jours de portes ouvertes où nous parlons uniquement de la fiscalité des jeunes entreprises. Et donc les jeunes entrepreneurs, et là c'est les femmes, c'est ouvert à tout le monde, filles et hommes, qui viennent vraiment rencontrer les acteurs de l'OTR et leur poser toutes les questions concernant la fiscalité. C'est pas clair pour tout le monde. Vraiment leur expliquer que c'est pas ouvert à tous, mais il faut déjà avoir un niveau
Voilà. pouvoir intégrer Innovop. Oui, c'est ça. Je vous remercie infiniment, Madame Candide, d'avoir répondu présente à notre invitation, et puis merci aussi pour vos conseils. Puis j'espère que, bonne route à vous, comme on dit, bon vent, et que aller de l'avant surtout, et voilà, je vous encourage vraiment à continuer dans ce que vous aimez faire. D'accord. Je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau, et j'espère que les jeunes entrepreneurs étaient à l'écoute et qu'ils nous ont suivis, parce que c'est pas seulement les filles, mais aussi les garçons. Voilà. Et donc, je disais, Innovep, c'est pour les femmes, c'est pour un entrepreneuriat féminin émergent et compétitif, mais Innovep est ouvert aux jeunes hommes aussi, qui souhaitent avoir des conseils en PME, PMI, et aussi qui voulaient vraiment qu'on les accompagne, puisque nous en avons accompagné d'autres qui sont aujourd'hui devenus des entreprises pérennes et des entreprises très compétitives. Et si ces entrepreneurs-là ou les porteurs de projets qui veulent vous joindre, vous avez un numéro de téléphone à leur donner? Oui. Ou un email, sur votre site internet? Oui, sur notre site internet qui est le www. Là, tu me donnes... De toute façon, on va mettre toutes les informations sur notre page internet aussi pour qu'ils puissent aussi aller dessus. Donc voilà, toutes les informations aussi sont sur Google, Innovop Togo, et Innovop Togo ou incubateur Togo, c'est Innovop qui sort en premier. Ça sort en premier. Dommage que je me travaille, donc c'est www.innovop.fifa.tg. Oui, on va mettre les informations. Org, je crois que c'est comme sur notre page Facebook aussi. Pas avoir ça en tête, mais bon, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup à vous. Place à la chronique Le Petit Guide, donc le Petit Guide qui fait l'éclairage sur la qualité des prestations des entreprises dans divers domaines. Vous savez que le relationnel est primordial dans chaque entreprise. Donc voilà, on parle un peu chaque semaine des hôtels, des instituts de beauté, des lieux emblématiques, tout pour voilà, on sélectionne pour vous un événement, un lieu pour que vous puissiez aussi connaître et avoir des bons tarifs. Donc voilà, Cathy nous amène aujourd'hui faire les courses au marché de Agbavi. Donc voilà, elle va nous expliquer un petit peu quels aliments et légumes acheter pour faire une bonne sauce. Et si vous l'entendez? Oui, waouh. Voilà l'ambiance. Ça, c'est l'ambiance du marché d'Agbavi. Et ça, c'est exactement l'ambiance du marché d'Agbavi où je vais régulièrement faire mes courses. Et là, vous avez entendu Abla d'Agbavi, qui est vraiment une sensationnelle vendeuse. C'est une chef en marketing, parce qu'elle sait vendre comme personne son adémé. Elle vend l'adémé Boma et c'est grâce à elle qu'on fait les meilleures sauces. Alors, je vous invite vraiment à de pousser les murs, de sortir de Lomé et d'aller vous rendre sur le marché d'Agbavi, qui est un très joli marché ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas clos, et vous allez trouver des marchandes, des spécialistes et des fruits et des légumes et de toutes sortes de choses avec la même énergie que celle d'Abla. Voilà, je vous invite à y aller dès cet après-midi si vous le souhaitez. Merci beaucoup Cathy, à la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Donc voilà, Entreprendre, l'émission qui encourage l'entrepreneuriat. Merci à Nestor à la réalisation, merci à mon collabo Faustin, merci à Creative Empire pour la conception des visuels, merci à First Digital Impact pour le site internet, le beau site internet qui nous a créé. Merci à Messi pour la bande-annonce, à notre partenaire média, l'Éveil de la Nation. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille chérie, Sika, bon anniversaire à maman, t'embrasse très 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 fort. Et puis écoutez, voilà, je vous embrasse et puis ne baissez pas garde, le Covid existe toujours et continuez vraiment de respecter les mesures barrières. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout à la semaine prochaine. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine, bye bye.